Je vais intervenir conjointement avec Linda de Solidaire au nom du collectif national avant de laisser la parole à Omar El-Soumi qui interviendra pour l'urgence Palestine dont nous saluons l'engagement et les actions. Comme les fois précédentes, nous manifestons conjointement dans un cadre unitaire. Rappelons que le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens regroupe un ensemble toujours croissant d'associations, de syndicats et de partis politiques réunis par le principe qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et je tiens à saluer la présence en tête de cortège de nombreuses personnalités et élus qui représentent ces organisations. Cette manifestation a un caractère national. Je salue aussi la présence de militantes et militants de nombreuses villes et régions qui sont venus à Paris pour manifester avec nous. Cela fait 154 jours que les femmes, les hommes et les enfants de la bande de Gaza vivent l'enfer de la guerre que l'État d'Israël a décidé de mener contre eux. Oui, nous le disons depuis le premier jour, c'est une guerre contre un peuple. Oui, comme le disent les médecins qui reviennent de Gaza, et notamment comme le docteur Raphaël Pitti, qui en ont vu bien d'autres, la situation dépasse l'entendement. Bombardements incessants, déplacements massifs de population, famine organisée, destruction des hôpitaux, des universités, des infrastructures, ciblage des journalistes. Les Palestiniens de la bande de Gaza font face à cette situation avec un incroyable courage et aussi, nous rapportent les témoins, une immense incompréhension. Comment le monde entier peut-il laisser faire cela? 40 000 morts si l'on compte les victimes ensevelies sous les décombres, cela ferait 1 million de morts à l'échelle de la France. Et le chiffre est largement sous-estimé si l'on compte les morts des maladies non soignées, les morts de faim restés chez eux, les blessés qui meurent des suites de leurs blessures non soignées. Il faudra des semaines, lorsque cette horreur sera terminée, pour en faire le bilan. Nous crions ensemble, Gaza, stop génocide. Chacune de nos organisations le dit avec sa sensibilité. Mais les intentions génocidaires sont bien là, les actes génocidaires sont là aussi. La Cour internationale de justice a pointé la probabilité d'un génocide en cours qui oblige tous les États à agir pour y mettre fin. Quant à l'État d'Israël, il n'a suivi aucune des ordonnances de la Cour internationale de justice et a même réduit les entrées d'aide humanitaire à Gaza. Saluons l'engagement de l'Afrique du Sud qui demande à nouveau à la Cour internationale de justice d'intervenir par des ordonnances encore plus précises pour faire face à la situation de famine. Aujourd'hui, les États-Unis parlent d'une trêve de 6 semaines qu'ils n'arrivent même pas à imposer. Ça voudrait dire qu'au bout de 6 semaines, on reprend la tuerie contre les Palestiniens, c'est insupportable. Ils parlent d'un accès maritime à la bande de Gaza. Certains disent que c'est pour demain, d'autres disent qu'il faut 2 mois pour construire ce port. On craint fort une opération de communication, alors qu'il suffirait d'un geste aux États-Unis d'arrêter leur livraison d'armes à Israël pour contraindre Israël à laisser passer les convois d'aide humanitaire à part la voie terrestre, qui est la seule qui puisse fonctionner. Nous vivons une crise de l'humanité, comme le dit le secrétaire général de l'ONU. Des dizaines d'années d'impunité et de déni du droit ont entraîné un effondrement moral sans précédent de la société israélienne. Un sondage glaçant indique que 67% des Israéliens juifs s'opposent à l'entrée de toute aide humanitaire dans la bande de Gaza. Terrible constat, même si l'on salue l'engagement courageux d'organisations israéliennes comme Standing Together ou Breaking the Silence. Nous serons tous complices de cette crise de l'humanité si nous laissons faire. Soyons fiers de nos mobilisations qui ont contribué à faire évoluer le discours des autorités politiques de notre pays. Je voudrais m'adresser avec beaucoup de solennité et de gravité au président de la République. Vous avez contribué à la catastrophe en cours par votre soutien initial à cette offensive unique, au nom d'un prétendu droit d'Israël à se défendre qui n'est étayé en rien par le droit international et qui a toujours été interprété par Israël comme un permis de tuer. Pour enrayer cette perte d'humanité qui va tous nous emporter, vos déclarations, même si elles marquent un changement de ton, sont loin d'être à la hauteur de la situation. Il n'y a plus de mais, il n'y a plus de en même temps. Vous devez dire haut et fort qu'il faut que cela cesse, qu'Israël mette un terme à cette guerre inique et au blocus qui l'accompagne. Vous devez aussi agir en conséquence. Ce sont nos exigences que Linda va rappeler.